Je suis Nicolas Sourbille, je suis le directeur général du groupe Cybertech. C'est une enseigne de vente de matériel informatique. Nous adressons aussi bien le B2B que le B2C. Nous faisons de l'assemblage d'ordinateurs, c'est notre cœur de métier. Nous avons environ 240 salariés à l'heure actuelle. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et nous avons comme ambition de doubler notre chiffre d'affaires sous 5 ans. Véronique Lacante, conseillère emploi-formation à l'Opcommerce. J'ai en charge un portefeuille d'environ 140 entreprises de plus de 11 salariés sur le secteur de la Gironde. Je suis Véronique Laguilloni, donc je suis chef de projet territorial au sein de la délégation régionale de l'Opcommerce Nouvelle-Aquitaine. L'Opcommerce, donc, c'est un opérateur de compétences et c'est un organisme agréé par l'État qui a pour mission d'accompagner les entreprises et notamment plus particulièrement les TPE-PME. Donc moi je m'appelle Hugo Aval, je suis cofondateur d'une agence Marque Employeur qui s'appelle NeoJobs. Nous ça fait depuis 2012 qu'on travaille sur l'accompagnement des sociétés, sur leur attractivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Et on travaille avec l'Opcommerce depuis de nombreuses années déjà. La PCRH, c'est un dispositif donc, qui est cofinancé par la DRETS et l'Opcommerce et qui permet de structurer les ressources humaines des entreprises, donc d'améliorer leur performance et d'accompagner, en fait, de sécuriser les parcours professionnels des salariés. On est passé de 70 à plus de 200 salariés assez rapidement, avec de grosses problématiques sur le recrutement, ce qui nous a amené à nous poser la question de notre attractivité pour recruter de nouveaux talents avec des métiers qui sont en tension. Leur problématique était d'abord une problématique de recrutement qui freinait le développement économique de l'entreprise. Il y avait cette problématique-là, mais il y avait aussi un élément plus sous-jacent qui était un manque de visibilité en interne, de communication interne à réaliser pour faire en sorte que tous les collaborateurs soient dans ce projet commun. L'objectif qui a été mis en place par Cybertech, c'était vraiment d'impliquer ses collaborateurs pour faire en sorte d'améliorer ses pratiques et donc que chacun puisse avoir un impact sur l'attractivité de l'entreprise d'un point de vue RH. Nous avons connu ce dispositif avec l'aide de Madame Lacante, qui est notre conseillère à l'Opcommerce, qui nous a présenté ce dispositif pour justement pallier à notre besoin d'attractivité. Il y a différentes étapes pour mettre en œuvre un accompagnement PCRH. Alors la première, c'est l'identification du besoin au cours d'un rendez-vous conseil avec l'entreprise. La deuxième étape, c'est sélection du prestataire consultant. Ensuite, c'est une réunion de cadrage avec le consultant prestataire pour validation du projet et du besoin. Ce qui est ressorti des préconisations, c'est l'envie des collaborateurs de travailler ensemble, de casser ces silos qui naturellement, au fur et à mesure du temps, s'étaient mis en place. Et donc, nous, on a préconisé de mettre en place des groupes de travail transverses sur des sujets pour améliorer la vie de l'entreprise et son attractivité. Ce qui a facilité la mise en place de la PCRH, c'est surtout la collaboration entre l'ensemble des salariés et de la direction, ce qui a permis une cohésion de l'ensemble des équipes. Je dirais surtout, il s'agit d'avoir une entreprise très impliquée, motivée, avec une équipe de direction, voilà, qui souhaite vraiment mettre en place ce projet. L'objectif, c'est qu'à la fin, ils aient plus forcément besoin de nous en tant que consultants. On est là pour les faire rentrer dans un cercle vertueux, et ensuite, c'est à eux de jouer. Ce que nous a apporté la PCRH en termes d'amélioration, c'est surtout fidéliser nos collaborateurs, ce qui était primordial, pour participer à l'attractivité de la marque employeur et surtout pour attirer et fidéliser de nouveaux talents. L'entreprise bénéficie d'une prestation sur mesure, complètement adaptée à ses besoins. La prestation est 100% financée. Cela représente un levier pour pouvoir effectivement se lancer dans cette mission. Les entreprises ont beaucoup d'intérêt à travailler sur leur marque employeur. Quoi qu'il arrive, comme une identité de marque commerciale, on a toutes et tous une marque employeur en tant qu'entreprise. L'essentiel, c'est de savoir est-ce qu'on a envie et on a la capacité de la valoriser pour pouvoir faire en sorte d'attirer les profils qui nous correspondent, qu'on veut absolument recruter, emporter la préférence de nos candidats et surtout faire en sorte que nos collaborateurs puissent s'épanouir le plus longtemps possible
dans leur métier et dans l'entreprise avec nous.